sans qu'il ne produise d'effet politique, c'est que je me suis laissé enivrer tout simplement par succès personnel. Je suis beaucoup inquiété sans réussir à résoudre cette équation qui était de comment l'équation, éviter attention, que Claudius l'équation. devienne un succès personnel sans qu'il ne produise d'effet politique, c'est que je me suis laissé enivrer tout simplement par l'apparence d'une victoire qui... Vous vous rendez compte de ce qu'il vous dit, les aveux qu'il fait? Il s'est laissé enivrer par l'apparence d'une victoire. Or nous, la victoire, on sait où aller la chercher, par où la prendre, comment la prendre, à quel moment la prendre, tous les jours depuis novembre. Et toi, tu nous fais ta déprime parce que tu t'es laissé enivrer dans ton équation pour savoir comment ton bouquin n'allait pas juste servir ta petite personne, mais tout le projet politique dans ton apparence de victoire. Mais quelle arnaque! Mais pire qu'un discours de Macron, toi. Pire que ça. Hein. Qui jamais n'intervient face à des appareils aussi structurés. Bah ouais, c'est pour ça qu'il faut les déstructurer. Et puis, il y a 4 poutres. Il y a 4 racines. Tu déstructures les 4 racines. Déjà, tu les isoles les unes des autres. Et puis, tu les mets en place publique et tu tournes autour. Et là, tu les déstructures complètement. Franc-maçonnerie, sionisme, esclavage à la dette, réseau pédocriminel. Ils sont foutus. Et tu peux pas faire ça, vu que tu en fais partie de cette élite. Il y a aujourd'hui cette menace, très claire, qui est de me dévaster par... Vas-y. Qu'est-ce qui va te dévaster? Possible. Je ne suis pas le premier et... Te dévaster par tous les moyens possibles? Mais tu sais quoi? C'est comme Macron. Ses patrons se rendent compte qu'il ne peut pas faire le boulot et qu'il n'y arrivera pas. Toi, t'es pas en train de faire le boulot non plus. Tu vas te faire dévaster. Et je te dis un truc, c'est rien comparé à ce qui vous est réservé dans le shéol. Parce que dans le shéol, vous êtes tous en train là, de manipuler, de planifier, etc. pour votre Lucifer, pour votre Satan. Sauf que il ne sera jamais victorieux. C'est ce qui vous a fait croire. Parce qu'en fait, tiens, je vais te faire une grande révélation, Branco. Il y a plein de gens qui vont comprendre ça. Même toi, tu vas comprendre. Satan, Lucifer, est au service de Dieu depuis toujours. Au service d'Allah. Et vous vous êtes associés à tout ça. C'était un plan de Dieu pour justement faire le tri au sein de l'humanité. Et vous allez disparaître dans le néant et dans le chaos. Et nous, on va garder la terre, on va continuer à dire les vérités. Et tu vas voir ce qui va se passer dans le futur. Il y a déjà parmi nous des dizaines de personnes qui dépriment tout à fait. À regarder ta vidéo, putain, sérieux. Même moi, j'ai du mal. Regarde, je me retiens. J'ai envie de chialer, putain. Je me sens mal, j'ai mal au crâne. Ah, vivement qu'on passe au film de science-fiction en deuxième partie de soirée, hein, parce que là, c'est chiant. Hein. Des milliers qui ont été arrêtés. Et il faut aujourd'hui que l'on pense à la nécessaire maturité qui s'impose à nous. Un moment où la Macronie est en train de solidifier son pouvoir. Pardon, excuse-moi, je me suis endormi. La sincère maturité qui s'impose à nous quand la Macronie... Non, attends, Branco, tu t'égares complètement, hein, tu vois. La sincère maturité de comprendre le plan du mondialisme, de comprendre qu'il y a des acteurs de crise, hein, de comprendre que toi, tu bosses pour l'élite atalienne et que tu n'es en aucun cas là pour le peuple. Putain, mais la tête de démon de Marilyn Manson qui est là, sur le truc là. Donc... c'est du tout cuit, c'est du tout clair, là. D'accord? Tu vas pas nous la faire à nous à l'envers. Non. Sa structuration oligarchique qui n'attend qu'une chose, c'est de tout rafler lors des municipales. Oh là là. Celle-là, elle est grosse. Alors, sachez que l'élite oligarchique, elle attend qu'une chose, c'est de tout rafler. C'est bien ce qu'il a dit. Un moment où la Macronie est en train de solidifier son pouvoir et d'imposer... Alors, la Macronie. Ça, déjà, il va falloir leur définir ce terme-là, le gouvernement Macron. Parce que la Macronie, quelque part, ils sont en train de faire un amalgame pour faire croire que la Macronie, c'est le top du top de l'élite, justement, tu vois. Parce que nous, on définit comme l'œil au-dessus de la pyramide. Lui, il s'arrête à la Macronie, pour que, justement, tu puisses pas monter plus haut. Donc, il te parle de Macronie. Comme si c'était Macron
tout seul, qui était responsable de tout le système, des lobbies, des trucs et des machins. Non, c'est juste un pantin dans ce grand jeu-là. C'est organisé encore au-dessus de Macron. Poser sa structuration oligarchique et n'attend. Donc, la Macronie impose sa situation oligarchique. Mais cette situation oligarchique, mon gars, elle existait déjà bien avant Macron. Bien avant. Macron, c'est juste un autre gugus dont ils se sont servis pour faire le taf, pour asservir le peuple, toujours dans le même sens, etc. Donc, tu mens ouvertement, là. Tu diffuses de la fake news. Tu es en train de faire une fausse analyse. Comme quand tu disais que la franc-maçonnerie, c'était pas des réseaux importants, qu'ils n'avaient pas vraiment d'influence, et tu gardes uniquement les gens sur l'aspect matériel, l'argent. Donc une chose, c'est de tout rafler lors des municipales. Donc Macron, bah oui, la République En Marche, ils espèrent tout rafler dans les municipales. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est Zombieland, la République En Marche. Mais l'oligarchie, etc., qu'est-ce qu'elle en a à carrer de tes municipales, sérieux? Ils sont en train de te prendre de force, ils violent tes enfants devant toi. Ils violent la conscience de tes gosses dans tous les clips, dans tous leurs films, etc., devant toi, avec toute leur symbolique de merde. En filigrane, en subliminal, tout ce que tu veux, etc. Qu'est-ce qu'ils en ont à branler des maires de France? Ils sont juste là pour leur lécher un peu les bottes à un moment où là quand même, attention, le mouvement Gilets jaunes, ça commence à avoir du soutien en France, et puis il ne s'agirait pas qu'il y ait des gilets jaunes intelligents, et puis des maires intelligents, et puis en plus de ça, des flics intelligents, et puis des autres gens intelligents, même des journalistes, etc., qui commencent à parler des vraies vérités, parce que là, on est dans la merde. Donc c'est tout un jeu médiatique, plus leurs agents d'influence au sein même du peuple, qui manipulent le peuple dans une certaine direction, chacun avec son stéréotype de séduction, on va dire, tu vois. Maxime Nicole, il a plus séduit les comploteux, tu vois, ceux qui voulaient un petit peu faire du complotisme discount. Ludowski, elle a plus séduit ceux qui étaient en mode citoyen, les lois, etc., sans jamais te parler de l'état de nécessité, ou de l'article 35, ou de l'esclavage à la dette en profondeur, et puis de l'arnaque de 1973. Mais ils continuent leur grand cinéma, leur grand tralala. J'ai volontairement Mais Ludowski, on la voit plus, hein. Elle a un petit peu glissé sur les côtés, elle. laissé fuiter l'idée que une candidature à la mairie de Paris pourrait intervenir et que l'enfant chéri de la Macronie, un certain Benjamin Griveaux, pourrait de ce fait chuter. Pourquoi il sourit là? Pas parce qu'il va faire chuter Griveaux, non, non, t'inquiète pas. Parce qu'il sait très bien que ça, c'est des trucs à... Comment dire? Faire tomber Griveaux à Paris, etc., et attendre les prochaines municipales pour pouvoir, peut-être, comme te le dit Maxime Nicole, imposer le RIC au municipal. Mais ça, c'est de la grosse foutaise, ça. Ils se foutent de votre gueule. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est la seule chose qu'ils font. C'est vous tenir, comme je te disais tout à l'heure, sur le long terme. Tu vois, que ça dure le plus longtemps possible, comme un sale cauchemar dont tu te réveilles pas, français. Et puis qui te tire comme ça, plus les flics, plus machin. Tous ceux qui restent là-dedans, vous allez mal finir. Sortez-vous de cette manipulation-là. Sortez-vous de ce truc-là. Il n'y a pas de long terme à attendre, putain. Ça fait depuis novembre que ça aurait dû être réglé en 3 semaines, 3 mois. On veut les médias arrivent. Les médias sont là, on a des porte-paroles gilets jaunes. Ok, vous savez quoi faire les porte-paroles gilets jaunes? Ben ouais, t'inquiète. Nous, on est des gars du peuple, on en a marre de se faire opprimer, on en a marre de se faire avoir. On connaît très bien le mondialisme et tous leurs plans et toutes leurs manipulations. T'inquiète, on va tout déglinguer. C'est quoi ta stratégie? T'inquiète. On va aller dans les médias, on va les verrouiller sur 4 gros dos. Ok, c'est parti. Et là, c'était le vrai mouvement Gilets jaunes. Or, t'as bien vu ce que ça a été. Chaque semaine, son autre fait divers autour de tes porte-paroles. Un coup la cagnotte, un coup il se fait arrêter, un coup c'est du grand cinéma, un coup il est au McDo, un coup il fait le fanfaron à la télé, après t'as l'autre Gugus de P4 là qui débarque, après t'as l'autre trou du cul d'avocat de Branco de merde là qui arrive, etc. Et puis il faudrait qu'on laisse faire tout ça et puis qu'on dise rien, et puis qu'on laisse tous nos frères et nos sœurs français se faire avoir dans cette manipulation là. Mais c'est bizarre, on s'est jamais autant fait censurer sur ma chaîne qu'à partir du moment où on a commencé à mettre une bonne grosse déculottée vraiment là à Nicole, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se rendre compte de l'arnaque. Et l'arnaque Branco, elle a bien assez duré aussi.
Et moi, ce que j'ai envie de dire aussi à tous les gilets jaunes, à tous les Français là, qui sont autour de ce mouvement, qui discutent, etc., votre tiédeur à ne pas dénoncer ces mecs-là et ce qui se passe maintenant vraiment en profondeur, ça a assez duré aussi. Mais je vous dis, en novembre, on disait déjà, le problème, si on perd du temps, c'est que pendant qu'on perd du temps, il y a d'autres gens qui souffrent. Il y a des Français qui sont de plus en plus en galère, il y a des enfants qui se font choper dans leur putain de réseau, là, etc., etc. Et ça va être de pire en pire et ça va être de plus en plus dur. Et regarde la preuve. Pourquoi c'est de plus en plus dur? Parce que le peuple, ils l'ont tellement essoré, fatigué, ils l'ont tellement filé mal au crâne, à la mis dans un sens, puis dans l'autre, puis les flics, les rues, etc. Les gens, ils sont perdus. C'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent le chaos. S'ils veulent le chaos, ils le foutent déjà dans votre conscience pour que dans votre tête, ce soit le bordel, les Français. Et que vous sachiez plus qui croire, quoi, aller, quelle solution, etc. Or, nous, la solution, on l'a donnée dès novembre, dès les premiers jours. Et on n'en a pas changé. Et elle est toujours là. Et personne ne l'a fait. Tout comme le CNT. Personne ne va chercher le CNT. Vous parlez tous du RIC. Le RIC, c'est une arnaque, c'est de la daube. Allez chercher le CNT et demander à ce que le CNT soit mis en place. Et surtout, toi là, qui parles de l'état profond, etc., qui a soi-disant subi des pressions, etc., mais on va te parler de Stan Mayo, putain, qu'on souhaiterait avoir comme président français, comme chef d'État de la transition, comme jouant un grand rôle, comme personnage symbolique de la vraie lutte française, là. Qui défend les enfants avant toute chose. Toi, tu t'en fous des enfants, Branco. Donc, il n'y a que ça à faire, les gilets jaunes. Tu dégages ton RIC, tu demandes le CNT. Tu demandes là maintenant, est-ce qu'on parle de Stan Mayo, autant qu'on parle de Langlois, autant qu'on parle de Epstein, et puis on met les bouchées doubles sur Stan Mayo. Et puis tu te fédères autour des 4 vérités. C'est quoi vos revendications, les gilets jaunes, hein, quand les journalistes elles vont te dire mais vous n'avez pas de revendications, alors on ne sait pas trop, vos revendications, elles ne sont pas très claires, on n'a jamais su vos revendications, etc. Il faut dire bien sûr que si, elles sont claires depuis novembre 2018, nos revendications. On veut éclater les 4 vérités, les 4 racines du mal. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est bucolique, c'est romanesque, expliquez-nous. Ah bah, c'est tout simple, hein, Routel Krief. Franc-maçonnerie, sionisme, esclavage à la dette, réseau pédocriminel. On ne veut rien d'autre. Nous, les gilets jaunes, tant qu'il y aura des enfants qui se feront violer, on n'en a rien à foutre que nos frigos soient remplis. Non. On ne laisse pas des enfants se faire violer en France. Notre démocratie, ouais, on aimerait bien la récupérer, mais on a bien compris qu'il y avait des réseaux maçonniques qui dirigeaient les coulisses, et puis que si on dégageait pas ça avant toute chose, on n'aurait jamais de démocratie en France. Là, elle commence déjà à s'effrayer, Routel Krief. Mais après, tu lui dis, ah oui, mais par contre, avant toute chose, pour qu'on puisse vraiment parler ouvertement et de tous les sujets et enfin démêler le vrai du faux comme il se doit en France, il est important que nous récupérions notre totale, sans condition, notre totale liberté d'expression. Ce qui veut dire, le sionisme, ça dégage. Là, ça y est, les palpitations. Et ensuite, pour la finir, Routel Krief, tu lui dis, et maintenant, les gros sous. Et on va compter la TVA et toutes les taxes, madame. Attention, on va parler de la dette. Ouh, Rothschild, ouah, antisémite. Non, ça marche plus, remballe la carte, c'est fini. Non, bah, ça fait 1 an que c'est fini, la carte antisémite. T'as bien vu Finkielkraut, hein. Sale sioniste, dégage, rentre chez ta mère. Donc, Routi, écoute-nous bien. C'est comme ça que ça se passe, c'est pas autrement. Ça va? Tu respires un peu? Respire, route. Voilà, respire bien, respire fort. Voilà. T'inquiète pas, on est juste des Français, on vient récupérer notre pays. Hein. On nous l'avait volé, on nous avait trahis, jusqu'à des petits brancos, des petits acteurs de crise, etc. Mais là, maintenant, c'est terminé. Ça va? Tu récupères? Tu le suis? Suis mon regard, suis mon doigt là. Suis mon doigt, route. Voilà, ça va? Ça va comme ça? Ok, donc t'as compris? Je te le répète ou pas? Alors, franc-maçonnerie, sionisme, réseau pédocriminel, esclavage à la dette. Elle retombe. Non, reviens. Bon, évacuez-la. Allez nous chercher le rédac chef. Elle est pas prête. Hein, le petit jeune avec l'oreillette, là, non, oublie. Ça, tu gardes ça pour Branco, hein, quand il arrivera à se faire du journaliste un petit peu au-dessus d'Hanouna. Putain, bande de merde que vous êtes, l'élite luciférienne. Car il ne s'agirait pas tant de vaincre que de l'écraser, en lui renvoyant sa morgue et son mépris, son incompétence et son inanité. Mais c'est pas de la compétence, mais ça c'est énorme.
À ton niveau, toi, Branco, qui a soi-disant analysé le système, qui a été dans les coulisses, qui a monté les échelons, etc., tu penses encore qu'ils font ça par incompétence? Mais putain, mais soit tu es un collabo et tu couvres tout ça, soit vraiment t'es le dernier des cons, mon pote. Moustachu. Non, non, c'est pas de l'incompétence. C'est qu'il y a une vraie volonté à servir les peuples et à leur faire du mal, etc. Et qu'il y a une vraie volonté à se cacher de la même manière que toi, tu te caches d'être de l'élite mondialiste. Mais vous vous rendez compte le genre de discours élaboré que peuvent avoir ces gens-là, tout comme Ernesto. Bon, Ernesto, c'est un niveau beaucoup, beaucoup plus bas. Hein. Mais vous vous rendez compte de la manipulation langagière de ces mecs-là? Comment ils mentent à chaque phrase, à chaque mot, à chaque liaison qu'ils font. Puisqu'ils n'ont fait aucun lien entre tout ça. En le forçant à une confrontation qui, au-delà des petits jeux oligarchiques auxquels se prête avec tant d'entrain Anne Hidalgo, forcerait à le voir nu dans sa laideur. Mais par rapport à ce que tu dis là, parce que nous on analyse bien aussi bien le fond que la forme. Bon, la forme, j'ai bien compris que tu essayais de mettre le seum à tout le monde, et puis que tout le monde ait la poisse, et puis que tout le monde ait envie de se flinguer, et puis que tout le monde se dise bon allez, venez, on va vers le chaos, on oublie les gilets jaunes. Enfin, hein, ça fait partie de ta manipulation dans la forme. Mais sur le fond surtout, tu prends un air grave, dépressif, suicidaire. Pour nous dire quoi? Que Griveaux c'est un connard, que ton parcours, tu nous refais ton CV, on s'en branle, Branco. T'as l'air de vouloir te justifier tout le temps de ce que tu es. Monsieur Yale. Et là, tu nous fais une déprime parce que la mairie de Paris et les communales. Oh, putain, mais t'es pire que Maxime Nicole. Maxime Nicole, il a gardé les gilets jaunes au plus bas, tu vois, les flics la rue, etc. Et puis toi, tu gardes les gens politiquement au plus bas. Les communales, la mairie de Paris. Oh putain, qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Dénonce le plan des mondialistes. Tape au-dessus. Tu veux faire tomber les marionnettes, coupe les fils. Mais toi, tu peux pas couper les fils parce qu'il y a les tiens qui s'entremêlent avec les leurs. Donc si tu essayes de couper les fils de Macron, bah tu vas peut-être couper les tiens. Hein, espèce de grosse arnaque de Branco.